Ah, vous êtes déjà arrivé? Je vous attendais justement. Bienvenue à l'heure du conte. Alors, mon nom est Winnie J et... Ah, c'est moi! Oh là là, il y a une panne d'électricité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais allumer un feu. Est-ce que vous savez comment allumer un feu? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas comment faire. Oh là là, mais comment est-ce qu'il faisait avant d'avoir l'électricité pour allumer un feu? Ah, je sais qui peut nous aider. Je vous amène au Congo, en République démocratique du Congo, pour aller voir mon ami Keri Keri. Lui, il sait comment faire un feu. Oh là là, c'est un peu loin, hein, la République démocratique. Ouh. Est-ce que Keri Keri va vouloir partager son savoir avec nous? Oh là, c'est de retour! Oh, l'électricité est de retour! J'ai eu trop peur! Mais dis donc, serais-tu intéressé quand même à savoir comment l'être humain a réussi à maîtriser le feu? Si oui, alors suis-moi, je t'amène quand même en République démocratique. On va aller voir mon ami Keri Keri et cette fois-ci, ce sera sous l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, en fait, c'est un grand arbre en Afrique, dans les villages, où les gens s'assoient en dessous pour discuter de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va un petit peu moins bien dans la société, mais aussi pour se raconter des histoires et se raconter des contes. Alors, bienvenue à l'heure du conte avec Winnie. Suis-moi, je t'amène au Congo. Ah, le feu! Le feu, ça réchauffe. Le feu, ça permet de faire à manger. Mais le feu, c'est chaud aussi. Le saviez-vous, ça fait 1 million d'années que l'être humain maîtrise le feu. Oui, on a trouvé des traces dans une grotte en Afrique du Sud. Avant cela, il fallait attendre qu'un phénomène naturel provoque un incendie. Mais, par la suite, l'être humain a su comment maîtriser le feu, comment le faire lui-même. Et justement, on va se rendre un petit peu plus loin. Donc, on laisse les grottes d'Afrique du Sud derrière nous. On va se rendre en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Et on va aller voir le peuple des Bakuba. Es-tu capable de le dire? Les Bakuba. Oui, parce que mon ami Keri Keri, c'est là qu'il vit. Il y a très longtemps de cela, dans la région de Kasaï, dans la vallée du Congo, vivait le peuple des Bakuba. Et dans cette région, il y avait un village qui était dirigé par un roi qui s'appelait Mushu Mushonga. Mushu Mushonga rêvait d'être un grand roi qui régnerait sur toute la région du Kasaï. Seulement, il y avait une petite faiblesse dans son village. C'est qu'en fait, son village ne maîtrisait pas le feu. Dès que le soleil se couchait, tout le monde devait se dépêcher de courir pour rentrer dans leur case pour aller dormir parce que ils sont un peu comme moi, ils ont peur du noir. Donc, le roi voulait régler ce problème, mais il ne savait pas comment faire pour trouver une solution. Comment arriver à maîtriser la flamme qui venait du ciel. Alors, pendant que le roi Mushu Mushonga est en train de chercher une solution, de réfléchir comment maîtriser le feu, on se rend un petit peu plus loin, dans une toute petite case. Et dans cette petite case, c'est là que vit mon ami Keri Keri. Alors Keri Keri, il est né dans une famille qui n'était pas très riche. Donc, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas beaucoup de richesse. C'était quelqu'un, en fait, qui était très simple. Keri Keri, c'était un solitaire qui aimait vraiment aller se promener tout seul dans la forêt. Il se posait des drôles de questions. Mais vraiment des drôles de questions. Pourquoi le ciel est bleu? D'où vient l'eau de la rivière? Où va le soleil lorsqu'il va se coucher? Avec ces drôles de questions et cette curiosité, les autres villageois trouvaient que Keri Keri était un peu bizarre. Donc, il n'avait pas beaucoup d'amis. Mais ça ne le dérangeait pas. Il était vraiment curieux et il voulait trouver toutes les réponses que
le grand créateur avait caché dans la nature. Et justement, le grand esprit, Bumba, le dieu des Bakuba, il était très intrigué par Keri. Il se disait, mais quel drôle d'être humain! Il est curieux celui-là, parce que s'il y a quelque chose que le grand créateur il aime, ce sont les gens intelligents qui réfléchissent par eux-mêmes. Il aime beaucoup ça. Un jour, le grand Bumba vit Keri se promener dans la forêt. Et il se dit, j'aime bien cet humain que j'ai créé. J'ai bien envie de lui révéler un secret de l'univers, mais juste un. Alors, comme dit, Bumba se présenta, se révéla à Keri alors que celui-ci était en train de suivre la rivière pour voir d'où sortait l'eau de cette rivière. Et tout à coup, une lumière blanche apparut à Keri qui tomba sur ses fesses. Le dieu Bumba se révélait à lui. Keri, un petit villageois, pas un roi, ni un seigneur, juste un petit villageois. Il n'arrivait pas à y croire. Il se disait, waouh, Bumba se révèle à moi. Le grand Bumba se révèle à moi, juste moi. Sûrement qu'il a un grand secret, un grand cadeau à me faire. Et là, Bumba lui dit, Keri, tu as su plaire à mon cœur. Je t'offre une offrande qui te servira à trouver un grand mystère de l'univers. oh, justement, c'est ce que Keri se disait. Oh mon Dieu, quel mystère que Bumba pouvait bien lui révéler. Oh là là, il avait tellement de questions. Oui, votre grandeur, je suis votre serviteur. Quel mystère voulez-vous me révéler? Grand Bumba lui dit, Je t'apporte comme offrande 2 branches d'arbres. pardon, 2 branches d'arbres séchés. C'était le cadeau, c'était l'offrande que le grand dieu créateur Bumba faisait à Keri. Oula! Keri, qui était quelqu'un de très humble, accepta l'offrande de Bumba. Quand le grand créateur vit que, malgré sa déception, que Keri acceptait le cadeau, il lui expliqua quoi faire avec ces 2 branches d'arbres séchées. Alors il lui montra comment les frotter pour obtenir du feu. Du feu! Le bâton de feu! Bumba venait d'apprendre à un être humain, à Keri, à maîtriser le feu. Dans sa joie, Keri se mit à courir partout, à sauter partout. Il pouvait faire du feu. Il savait comment faire. Bumba avait pris le temps de lui expliquer comment faire du feu. Il voulait le dire à tout le monde. Il voulait que tout le village sache que lui, Keri, était capable de maîtriser le bâton de feu. Oh là là! C'est le cœur en joie que Keri remercia Bumba et se rendit dans son village pour aller partager la nouvelle avec tout le monde. Sur la route, Keri réfléchissait. Il se disait, waouh, les gens vont m'aimer, les gens vont m'adorer. Je serai le sauveur du village. C'est super. Oh, toutes les femmes ils vont m'aimer aussi. Hein. Peut-être même que je deviendrai le prochain roi, qui sait. Ah, mais c'est bien beau de m'aimer, c'est bien beau de vouloir être le prochain roi, mais pour ces gens, je serai toujours le pauvre petit Keri. C'est ainsi que Keri décida de faire payer les villageois pour leur vendre du feu.
partir de ce jour, Keri était devenu une légende dans le village. Toute personne qui voulait avoir du feu allait le voir et il rentrait dans sa case, il faisait le feu et par la suite, il le vendait. Il le vendait à la personne à travers le troc. Tu sais, le troc, c'est lorsque on échange quelque chose avec quelque chose. Donc, il faisait du troc et tranquillement, il ramassait beaucoup de richesses. Toutes sortes de richesses parce que les gens étaient prêts à payer le prix qu'il fallait, le prix que Keri leur demandait, car ils voulaient eux aussi avoir du feu chez eux. Ils ne voulaient plus être dans le noir quand le soleil allait se coucher, oulala. Et Keri devenait riche tranquillement. Ah, parce que il y a un truc que je vous ai pas dit en fait. Ou est-ce que je devrais vous dire ça? Parce que c'est un peu comme dire le secret de la business de Keri. Ok, d'accord, je vous le dis. C'est que lorsqu'il avait fini de leur vendre une branche avec du feu, qu'est-ce que vous pensez qui arrivait après quelques temps? Eh bien, la branche, elle s'était. Ben oui, elle s'était. Et comme les gens ne savent pas comment faire du feu, ils devaient revenir voir Keri, payer à nouveau, faire du troc à nouveau, vendre leur poulet, vendre leurs chèvres, leurs vaches, etc. Parce qu'ils avaient toujours besoin du feu pour se réchauffer la nuit, pour se faire à manger. Mais oui, et ça, c'était à tous les jours. Le roi Mushu Mushanga, qui voyait que Keri était tranquillement en train de devenir si puissant dans le village, commença à avoir peur. Il se dit, Oh là là, ça c'est un homme trop puissant. Oh là là, oh là là. Il représente un danger pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? le roi décida d'envoyer des messagers pour acheter le secret à Keri. Il lui proposa, comme monnaie d'échange, du velours de Kasaï. Alors, le velours de Kasaï, c'est un tissu très beau et très précieux qui est fabriqué par les Bakuba et qui est considéré comme de la haute couture. Keri refusa le velours de Kasaï. Ah, d'accord, c'est pas grave, le roi n'abandonne pas. Le roi lui envoya par la suite un sculpteur qui devait lui faire un buste. Privilège réservé au roi habituellement chez les Bakuba. Keri refusa. Ok, d'accord. Le roi lui envoya de l'or, refusé, des diamants, refusé, de l'ivoire, refusé. Tout ce que le roi lui envoyait, il refusait tout, car il voulait garder le secret pour lui seul. C'est alors que le roi se mit à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux que l'or? Ma fille. En effet, le roi avait une fille, une magnifique fille, qui s'appelait Katange. Katange était connue pour être une jeune fille douce et gentille qui aimait aider les gens de son village. Malgré qu'elle était une princesse, elle n'avait pas la tête enflée. Au contraire, dès que l'occasion se présentait, elle mettait la main à la pâte. Le roi, qui savait que sa fille aimait beaucoup son village, lui dit ceci. Katange, tu es ma seule enfant. Puisque je n'ai pas eu de fils pour me remplacer lorsque je ne serai plus de ce monde, voici ce que je te propose, ma fille. Épouse le faiseur de feu qui s'appelle Keri. Vole-lui, arrache-lui le secret du bâton de feu. Et si tu arrives à accomplir cette mission, tu pourras siéger dans le conseil des sages. Le conseil des sages qui contrôlera le village après ma mort. Tu auras ton mot à dire. Tu auras un siège réservé à toi. La seule femme dans toute notre histoire qui siégera à
n'en croyait pas ses oreilles. Elle aimait tellement son peuple. Et c'est vrai que elle aurait voulu avoir un peu plus de pouvoir pour pouvoir réellement aider les gens de son peuple. Elle avait l'impression qu'elle pouvait vraiment aider son peuple si elle était en position de pouvoir. Mais elle n'était qu'une fille. Son rôle, c'était de se marier et puis voilà, c'est fini. Donc, ce que son père lui offrait était une occasion en or de pouvoir changer les choses dans son village. Elle accepta. Elle accepta car elle n'était pas d'accord avec ce que Keri faisait. Les gens du village s'appauvrissaient à force de toujours lui acheter du feu. Feu qui s'éteignait, qu'il fallait par la suite, encore une fois, acheter. Donc, la princesse décida d'accepter la mission de son père. De toute façon, le roi lui avait promis que, une fois qu'elle aura découvert le secret, ils allaient partager le feu avec tout le village. C'est donc ainsi que le roi Mushu Mushanga proposa sa fille Katangé en mariage à Keri. Lorsque Keri vit la princesse, oh là là, il tomba sous son charme. Elle était magnifique. Donc, il accepta de se marier avec Katangé. À partir de ce jour, Keri tomba fou amoureux de Katangé et elle aussi, elle l'aimait beaucoup. Seulement, elle n'avait pas oublié sa mission. Maintenant qu'elle habitait dans sa case avec lui, elle essayait de voir les moments où il faisait le feu, mais dès qu'elle s'approchait, oh, il arrêtait. Il arrêtait de faire ce qu'il faisait. Elle n'avait pas le temps de voir qu'est-ce qu'il avait utilisé ou qu'est-ce qu'il faisait avec quoi. Katangé, qui était en fait une espionne, se rendait de temps en temps dans le palais royal pour aller voir son père, pour lui dire où était rendue sa mission. Et à chaque fois, son père qui s'impatientait parce que Keri prenait encore plus d'influence. De plus en plus de villages contactaient Keri et Keri devenait de plus en plus riche. Le roi qui s'inquiétait et qui trouvait que, Oh là là, mais c'est long, ma fille. Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à le séduire? C'est ton mari, là. Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à lui voler le secret encore? il s'impatientait, le roi. Et Katangé commençait à s'inquiéter car elle avait peur que son père change d'avis et qu'elle n'ait plus son siège dans le conseil des sages. Katangé se mit à réfléchir. Comment pourrait-elle arriver à arracher le secret du feu à Keri? À chaque fois qu'elle avait essayé, il avait refusé de lui dire. Oh là là! C'est ainsi qu'une idée lui vient en tête. Un jour, Keri devait partir dans un autre village Bakuba pour vendre le bâton de feu. Avant de partir, il dit au revoir à sa femme. Seulement, Katangé était vraiment, mais vraiment triste. Pour être sûr que sa femme n'aurait pas froid et qu'elle pourrait faire à manger, il lui fit du feu et par la suite, il quitta le village. Katangé calcula les jours et lorsqu'elle sut que c'était ce soir-là que Keri allait revenir au village, elle alla voir chaque maison, chaque case et demanda à toutes les familles d'éteindre leur feu. Au début, les gens paniquaient, ils lui disaient mais on va avoir froid, on a besoin du feu. Moi j'ai vendu mes poulets pour avoir ce feu. Princesse, on vous aime bien, mais princesse, faites-moi confiance. Bientôt, tout le monde aura du feu gratuitement. Et tranquillement, les gens acceptèrent d'éteindre leur feu. Mais que préparait Katangé? Ce soir-là, lorsque Keri rentrait à la maison, il était très content car ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas vu sa femme. Il avait trop hâte de la voir. La première chose qu'il remarqua, c'est que lorsqu'il arriva dans son village, il faisait noir partout. Toutes les maisons étaient éteintes. Mais il ne s'inquiétait pas, il se dit « Ah, ben les gens se sont couchés très tôt ce soir. » Mais lorsqu'il arriva dans sa case, la case était glaciale. Il faisait un froid de canard. Oh là là! Et il n'y avait pas d'odeur de nourriture. Mais où était sa femme? Lorsqu'il regarda dans un coin, il vit Katangé qui avait si froid. Keri se jeta sur sa femme et lui dit « Mais Katangé, pourquoi il
n'y a pas de feu dans notre case? Je l'ai allumé avant de partir. Je suis partie que 2 jours et j'ai fait du feu qui allait durer 2 jours, Katangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Katangé lui dit, eh bien, mon amour, tu donnes le feu à tous les autres villages, mais moi, ta femme, ça fait 2 jours que je meurs de froid. Ça fait 2 jours que je meurs de faim. Parce que je n'ai plus de feu. Kirikiri lui dit, mais non, attends, mais tu aurais pu demander à un voisin ou une voisine en attendant que je revienne. D'ailleurs, on va demander à un voisin ou à une voisine. Lorsqu'il sort, plus personne dans le village n'a de feu. Alors, devant sa femme qui avait froid, devant sa femme qui avait faim, Kirikiri rentra rapidement dans sa case. Il prit les branches d'arbres séchées qu'il avait dans son sac et il commença à les frotter pour faire du feu. Et tout ça devant Katangé. Elle venait de découvrir le secret du bâton de feu. Le lendemain, elle quitta sa case en courant et elle se rendit dans le palais de son père pour lui dire le secret. Papa, j'ai découvert le secret du bâton de feu. On pourra enfin le donner à tout le reste du village. Parce que n'oubliez pas, les gens avaient accepté d'éteindre leur feu. Donc eux aussi, ils avaient froid et eux aussi, ils avaient faim. Donc elle avait hâte de leur redonner le feu, mais gratuitement. Et là, le roi lui dit, Ma fille, le feu, c'est le pouvoir. Je suis fière de toi. Mais, nous allons garder ce secret pour nous. Comme ça, nous serons toujours au pouvoir. Et les gens viendront acheter le feu à notre famille. Quoi? Papa, quoi? Je ne peux pas faire cela. Les gens m'ont fait confiance. Je leur ai promis du feu gratuitement, papa. Écoute ma fille, tu es une princesse, tu ne dois rien à personne. Et là Katangé lui dit, d'accord, et ma place avec les sages, papa, est-ce que j'ai encore cette place? Et son père lui dit, Mais Katangé, quelle folie! Tu es une femme, Katangé! Qu'est-ce que tu vas aller faire dans le conseil des sages? Franchement! Katangé n'arrivait pas à croire ce que son père venait de lui dire. Il lui avait promis. Il lui avait promis qu'elle aurait un siège avec les sages. Son cœur était en morceaux. Tout ce qui intéressait son père, c'était le pouvoir. Tout ce qui intéressait Kirikiri, c'était le pouvoir aussi. Il avait gardé le feu pour lui si longtemps, pour lui seul. Et c'est là qu'elle se rendit compte que elle aussi, elle avait agi avec beaucoup d'égoïsme. En fait, elle avait accepté de se marier avec un homme pour lui voler un secret. Elle avait demandé aux villageois d'éteindre leur feu. Ils lui avaient fait confiance. Et maintenant, ils allaient devoir acheter le feu à son père. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle voulait être puissante. Elle voulait avoir un siège avec les sages. C'est alors qu'elle prit une décision. Sans demander la permission à son père, le roi, sans demander la permission à son mari, Kirikiri, Katangé prit la décision de se rendre de maison en maison, de case en case, pour apprendre à chaque villageois, à chaque villageoise, à chaque adulte, enfant, personne âgée, à faire le feu. Elle avait pris cette décision en se disant que le feu avait été un cadeau du grand esprit Bumba. On n'avait pas le droit de le réserver qu'à une certaine partie de la société. À partir de ce jour, tout le village honora Katangé. Elle était devenue leur héroïne. Et le secret, le secret du feu avait dépassé leur village. Tous les Bakuba savaient comment faire du feu et ils décidèrent de le partager avec tous les autres peuples autour d'eux grâce à la princesse Katangé qui avait mis le bien commun, le bien collectif en premier.
Et à partir de ce jour, chez les peuples des Bakuba, dans le conseil des sages qui dirigent les villages, il y a un siège qu'on appelle le Katangi. Un siège qui est réservé à une femme sage, une femme admirable qui a dans son cœur l'intérêt du bien commun. J'espère que cette légende du peuple des Bakuba de la République démocratique du Congo vous a plu. Nous étions aujourd'hui sous l'arbre à Palabre et nous avons vu ensemble comment le feu a été maîtrisé par l'être humain. C'était Miss Winnie J. Je vous encourage à toujours avoir des branches d'arbres séchées à la maison au cas où il y aurait une panne d'électricité, mais une bougie fera l'affaire aussi. Bye bye tout le monde!